Europe 1, 7h46, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Tout ça pour ça, des mois et des semaines de contestation, de débats, pour finir par le 49.3, fermer le banc, la loi El Khomri a gagné, vous avez perdu. Rien n'est terminé. Rien n'est terminé puisqu'il y a une mobilisation demain, il y en a encore 2 la semaine prochaine. Je crois que c'est plutôt le gouvernement qui montre son inefficacité. Il parle beaucoup de dialogue social, et puis arrivé à l'Assemblée nationale, alors que ça fait des mois qu'il refuse de discuter, il essaye de passer en force. Mais le 49.3, c'est un signe de faiblesse du gouvernement. Mais c'est peut-être un signe de faiblesse, mais c'est une arme institutionnelle qui fait que très probablement demain, la loi sera adoptée. En tout cas, pas demain, il y a un 49.3, mais je vous le dis, la mobilisation continue, nous sommes déterminés. Le débat, la procédure parlementaire va se poursuivre et la mobilisation doit s'amplifier. En tout cas, c'est l'appel que nous faisons encore plus fort ce matin. Vous y croyez vraiment à la mobilisation? Parce qu'on voit que depuis quelques semaines, elle a tendance à décroître, cette mobilisation dans les manifestations. Y compris quand on prend les chiffres des syndicats, d'ailleurs, ça, il n'y a pas de polémique. Mais je connais bien les chiffres des syndicats, c'est ma référence d'ailleurs, pas ceux de la police. Et la mobilisation, on la voit dans la rue, et elle est moins visible dans les entreprises. Or, il y a beaucoup de grèves dans les entreprises, et d'ailleurs pour la semaine prochaine, il y a déjà plusieurs professions qui ont annoncé qu'elles avaient déposé des préavis de grève, et parfois même des grèves reconductibles. Donc ça, c'est pour les 17 et 19 mai, c'est ça? Dès le 17. Dès le 17. Dès le 17. Je crois que le gouvernement essaye de nous faire croire qu'il a présenté un projet moderne. Or, c'est un projet rétrograde. Nous l'avons qualifié de code du travail du 19e siècle. C'est des vieilles recettes qu'on nous ressort depuis 20 ans. 20 ans. Et donc, on a besoin d'autre chose dans ce pays. On a l'impression d'entendre toujours la même chose, et de votre part et de la part du gouvernement depuis le début. Vous le saviez que ça pouvait se terminer comme ça. Est-ce que vous regrettez pas votre intransigeance? Parce que finalement, ce qui va se passer, c'est que la loi va être appliquée, vous allez rentrer chez vous penaud en ayant déçu vos troupes, puisque vous n'aurez rien obtenu. Vous êtes très défaitiste. Je vous ai dit que pour l'instant, rien n'était fait. Donc, on ne change pas d'avis parce que le gouvernement n'a rien changé. Il a même fait du rétro-pédalage parce que Monsieur Gattaz a dû crier un peu plus fort ce week-end, et vous avez vu qu'on abandonne l'idée de taxer encore plus les CDD. Donc voilà, c'est ça la réalité. Donc nous ne sommes pas... Quel est votre levier, votre moyen d'action? C'est quoi? C'est l'appel à la grève générale? Parce qu'on voit bien que les manifestations sont pas aujourd'hui suffisamment importantes pour faire reculer le gouvernement. Il y a besoin de continuer à discuter, à se mobiliser. C'est pas facile de faire grève, c'est pas facile de se mobiliser, on risque sa place. Pour des salariés qui gagnent le SMIC, perdre une journée de salaire, parce que quand on fait grève, on perd de l'argent, c'est pas facile quand on a des traites, c'est ça la réalité. Mais le gouvernement aurait tort de sous-estimer le mécontentement qui existe. Je vous rappelle que depuis 2 mois, les sondages... Je comprends pas ce que vous êtes en train d'essayer. Je sens que vous voulez nous dire quelque chose, mais ça vient pas. C'est quoi l'étape d'après? Les sondages d'opinion montrent que 72% des Français sont contre. Donc c'est un accord qui est ultra minoritaire dans l'opinion publique. Donc, on continue à discuter, on a besoin, la CGT, elle est claire, elle appelle à amplifier les grèves. Jusqu'à la grève générale? La grève générale, ça veut rien dire en tant que tel. Quand le patron d'un syndicat dit appel à la grève générale, ça veut dire quelque chose. Il n'y a pas de patron dans le syndicat, et jamais la CGT, jamais, j'ai une référence historique, excusez-moi, Monsieur Cohn-Bendit, même en 68, la CGT n'a pas appelé à la grève générale. Nous appelons dans toutes les entreprises à ce que les salariés fassent des assemblées générales et fassent grève, et s'ils souhaitent, et nous le proposons, qu'elle soit reconductible. Voilà. Mais ça se décide avec les salariés. Donc un appel à la grève reconductible dans chaque entreprise. Je ne connais pas un bouton où on puisse appuyer, on dit demain tout le monde s'arrête. C'est les salariés qui doivent décider, et il faut les convaincre, et je vous dis que de plus en plus de salariés sont mécontents et que ça va s'amplifier. La parole est maintenant aux députés avec la motion de censure. Souhaitez-vous que ce gouvernement soit renversé? C'est pas notre problème. Si, vous êtes un acteur majeur du dossier, vous ne pouvez pas faire comme si c'était pas votre problème. Politique. Nous, on souhaite que le gouvernement et les députés, d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas de majorité aujourd'hui, y compris dans la majorité présidentielle, pour voter ce texte, montre à quel point le gouvernement est en difficulté. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que le projet soit retiré et qu'on rediscute sérieusement d'un vrai code du travail. Pardon de vous interrompre, mais je vous en prie. Hier, il s'est passé quelque chose à l'Assemblée, il y a eu un conseil des ministres, Manuel Valls a dit qu'il allait utiliser le 49.3, ça veut dire qu'il y a une motion de censure qui sera probablement pas votée, on verra ça avec Christian Paul, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure, ça veut dire que le texte va passer. Moi, dans la Constitution, je vois article 49.3, je vois pas 74, je vois pas les sondages.
sondages, je vois pas, voilà, c'est ni les manifs. Donc aujourd'hui, il y a une règle institutionnelle qui fait que ce texte va passer. Vous le niez ça aujourd'hui ? Ce texte, c'est une étape, et je vous dis, la mobilisation continue. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, une loi a été votée qui s'appelait le CPE. Elle a été votée. Et le gouvernement l'a retirée, même après toute la procédure parlementaire. Donc il n'est jamais trop tard pour... Là, vous pensez que l'étincelle est la même que pour le CPE, que ça peut faire la même cause, peut produire les mêmes effets ? Moi, je ressens avec mes camarades que dans les entreprises, mais y compris au niveau de la jeunesse, il y a un vrai ras-le-bol. Et la volonté de faire autre chose. C'est ce qui se dit d'ailleurs dans Nuit debout, y compris. Donc c'est ça, il faut que le gouvernement écoute ceux qui en majorité ont permis à François Hollande de devenir président de la République. Philippe Martinez, est-ce que vous souhaitez que l'Assemblée vote la censure et renverse le gouvernement ? Je ne souhaite pas que ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a besoin de démocratie, il y a besoin que le gouvernement écoute les citoyens, et pour l'instant, il ne le fait pas. Le 49.3, nous l'avons toujours dit, c'est un déni de démocratie, c'est-à-dire on est embêté et on passe en force. C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités, et aux parlementaires, notamment de la majorité présidentielle, d'écouter un peu plus ceux qui les ont élus. Je vous rappelle... Et en tout cas, vous appelez à durcir les mouvements. Donc, on appelle à durcir les mouvements, à ce que la grève puisse être discutée partout dans les entreprises, mais je vous rappelle que le président de la République, le candidat Hollande, dans son programme, n'avait pas indiqué, avant d'être élu, qu'il allait casser le code du travail. Ça aussi, c'est un déni de démocratie et c'est un mensonge vis-à-vis des électeurs. Alors, Manuel Valls a dit pas du tout la même chose hier sur TF1. Il dit les conservateurs se retrouvent pour faire échouer cette réforme. Vous êtes conservateur finalement, Philippe Martinez ? Je vous dis que M. Valls applique et dit des choses que nous entendons depuis 20 ans. C'est le problème du chômage, c'est le code du travail. Il faut faciliter les licenciements pour embaucher. Voilà, c'est tout ça que M. Valls dit. M. Juppé dit la même chose d'ailleurs, il l'a dit hier. Donc vous voyez, ça fait 20 ans qu'on entend les mêmes choses. Ça sera plus facile avec un gouvernement de droite si c'est la droite qui passe l'année prochaine ? Ça sera plus facile quand les salariés seront mobilisés. Là, c'est la même chose, droite ou gauche ? Vous voyez pas de différence ? Pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de différence. Par exemple, le projet de loi a été approuvé par les députés de droite. Aujourd'hui, il conteste le fait qu'il y ait eu quelques aménagements, mais M. Gattaz, je vous le dis, est satisfait globalement de ce projet. Dernière question, Manuel Valls vous a demandé hier de présenter vos excuses aux forces de l'ordre pour les affiches anti-policiers siglées de la CGT. Est-ce que ce matin, vous le faites ? J'ai eu l'occasion de dire que ces affiches n'étaient pas le fait de la Confédération Générale du Travail, c'était un syndicat. C'est Infocom CGT. Infocom CGT, c'est un syndicat de la CGT. Nous, ce qu'on a dénoncé, c'est les violences d'où qu'elles viennent, et il y a aussi des violences policières. Par contre, ce que nous disons, c'est que les policiers ont besoin d'effectifs supplémentaires, de reconnaissance, et d'ailleurs la CGT Police appellera à manifester le 18 de la semaine prochaine sur les revendications de la police, et nous soutiendrons cette démarche de la CGT Police. Merci Philippe Martinez d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci à vous.